Bonjour à tous, dans ce nouveau numéro du MAG Carte Blanche, nous partons cette semaine à la Maison de l'Enfance de Romba. Voici un MAG consacré aux reportages réalisés cette année par les jeunes inscrits à l'atelier vidéo. Et vous allez voir que la relève d'RTV est assurée. Allez, regardez et on se retrouve juste après. Qu'on attend. Si ça se trouve, c'est cette station. Tu m'étonnes, avec un trajet Londres-Romba, ça me paraît quand même bizarre. On a quand même un rendez-vous avec la reine d'Angleterre. C'est vrai, c'est long, et puis on est pressé. Ouais. Si vous voulez, je vais regarder les lignes de bus. À moins que ça soit l'arrêt juste en face de nous. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a déjà un bus en face et nous on attend encore le nôtre. Ou alors, il n'y a personne avec nous. Ou alors on n'a qu'à faire l'autostop. Non, ça fait quand même un peu loin. Après, on doit prendre quand même l'avion pour aller aux États-Unis. Puis dans la voiture, il peut y avoir des délinquants. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je n'ai jamais fait d'autostop et je sais même pas comment on fait. Quand on appelle une voiture pour faire de l'autostop, c'est ça? Non, pas du tout. On demande au monsieur, on lui demande de s'arrêter, s'il vous plaît. Mais comment? Il n'y a pas un petit signe qu'on fait pour dire à moins que ce soit comme ça? Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Moi, je vous dis que c'est comme ça. Et moi, je vous dis que c'est comme ça. Et moi, je dis que c'est comme ça. Je vais vérifier sur Internet. Du 13 au 24 octobre, l'espace culturel de Romba accueillit un tout jeune photographe pour une exposition photographique. Victor Noël, 10 ans, pratique la photographie naturaliste depuis 2 ans. Fils de caméraman, la passion de Victor est née lors d'un tour d'Europe en camping-car avec ses parents. Je suis partie en tour d'Europe de 6 mois. Et c'est en Écosse que, en fait, au début, je voulais que mon père m'apprenne à filmer. Ça m'intéressait de filmer. Mais je me suis rendu compte qu'en Écosse, c'est en Écosse que je me suis rendu compte que filmer, j'aimais pas trop. Je préférais plus faire de la photo naturaliste, parce qu'on avait vu tellement d'animaux autour d'Europe que ça m'a tellement envie de donner faire la photographie naturaliste. Et du coup, j'ai demandé à mon père qu'il m'apprenne à faire de la photographie, pas naturaliste parce qu'il sait pas comment faire, mais au moins les réglages des bases, quoi. Et au vu de la qualité du travail de Victor, on peut dire que les bases sont bien acquises. Perfectionniste, Victor fait lui-même les réglages de son appareil photo. Mais en plus, il s'interdit de photographier ses sujets dans les parcs animaliers. Il y a des photographes qui se contentent de prendre en photo que dans les zoos et les parcs. Moi, je me l'interdis déjà parce que je suis contre. Et puis, il y a plus le plaisir de chercher l'animal pour le prendre en photo. Du coup, ça dépend quel animal aussi, ou quel paysage. Par exemple, ici, si tu prends des photos qu'en France et tu veux prendre en photo les chutes du Niagara, je pense que c'est un peu compliqué. Mais ça dépend des oiseaux plus rares ou moins rares, des choses comme ça. Mais après, il y a plusieurs. Des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est sûr que des fois, c'est compliqué. Quand tu dois faire des affûts, tu n'as pas toujours ce que tu veux, mais c'est comme ça. En fait, j'ai fait la connaissance de Victor dimanche dernier, il y a quelques jours. On était à une sortie organisée par la LPO
Et donc en discutant avec Victor, alors déjà j'étais surpris de voir les connaissances qu'il avait sur la nature. C'est pas courant à son âge de connaître autant de choses. Et donc il m'a parlé de son exposition et voilà, comme je suis un naturaliste amateur, j'adore la nature, j'ai voulu faire découvrir ça à mes 2 enfants, à Pablo qui a bientôt 4 ans et Anaïs qui a bientôt 2 ans. Je pensais pas qu'on pouvait faire toutes ces choses à 10 ans. C'est déjà une très belle exposition pour un enfant de 10 ans qui montre déjà une certaine qualité sur la photographie. Et on voit, il a cherché à montrer le détail et c'est ce qui est impressionnant sur les photos, sur cette exposition. Paysages, mammifères, amphibiens, insectes et oiseaux, c'est avec enthousiasme et passion que Victor nous dévoile ses plus belles images. D'ailleurs, malgré son jeune âge, il est déjà engagé auprès de plusieurs associations, comme par exemple la Ligue protectrice des oiseaux. C'est un peu le but aussi de l'expo, de faire passer des messages aux gens, surtout aux enfants. Comme il y a plein de choses que j'aimerais faire passer, que les gens oublient et surtout ne savent pas sur la nature, qui font des fois peut-être du mal à la nature, sans le savoir, en voulant faire du bien. Oui, j'ai plutôt un message à faire passer. Voilà. Plus tard, le rêve de Victor serait de publier son propre livre de photos. Mais pour l'instant, et à l'approche de l'hiver, il souhaiterait vous donner quelques conseils. C'est pas si important que ça, mais en ce moment ça me perturbe un peu. Surtout, ne donnez pas de pain aux oiseaux. Pourquoi? Vous l'expliquer? Ça peut leur donner des maladies au foie, leur faire gonfler le ventre et plein d'autres choses. Souvent on croit bien faire, hein. Souvent les gens croient bien faire, mais c'est pas bien du tout. Alors la meilleure chose à faire quand vient l'hiver et puis qu'on est attristé de voir ces petits oiseaux affamés, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le mieux? Que si l'hiver est rude, hein, parce que il faut quand même les booster un peu, mais si vous sentez que l'hiver est rude et vous voyez, comme tu as dit, les oiseaux, voilà, vous pouvez leur donner des graines de tournesol, des boules de graisse, des framboises, des baies, plein de choses qu'ils pourraient manger. Mais pas de pain. Mais pas de pain. Le 16 décembre 2015, Pour sa dernière sortie de l'année, la Maison de l'Enfance a organisé une sortie à la Féerie des Glaces. ainsi qu'au parcours de la lanterne de Metz. à cette occasion, nous, l'atelier vidéo de la Maison de l'Enfance, avons souhaité nous joindre à cette sortie pour vous faire revivre en images la magie de Noël.
dans le toboggan de glace, quand ça avançait, ça avançait pas trop avec moi. Moi non plus. Quelle sculpture as-tu aimé? J'ai bien aimé la sculpture d'Alice. Alice au pays des merveilles? Oui. Parce que c'est cool. Est-ce qu'il faisait vraiment froid? Faisait-il vraiment froid? Oui, je trouvais qu'il faisait froid. À combien était la température? Moi, c'est degrés. Laquelle tu as préféré? Toboggan. Ah. Est-ce que ça glissait beaucoup? Non. Est-ce que c'était nul en réalité? Ah bah c'est cool. Est-ce qu'il faisait vraiment froid? Oui. C'est parfait, mais ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est quand les statues de glace étaient cassées. Dommage parce que c'était quand même des très belles statues. D'accord. Ah oui, après. Sécurité. Encore une même qui n'utilise pas Fixodent. Facile à utiliser grâce à sa pâte moelleuse, utilisez Fixodent pour votre dentier. C'est vous garantir une fixation à toute épreuve. Et maintenant, bébé peut même faire des montagnes russes en toute liberté. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le mercredi 11 mai 2016 et voici les titres de l'actualité. Le retour du beau temps, miracle. Fête des enfants annulée, et oui, c'est un mois. Baisse du chômage et des impôts de 40%. Ouais! La première fois en France. Attendez, je reçois un petit message dans mon oreillette. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Flash spécial sur les travaux à Villers, c'est en direct tout de suite avec Mathilde. Oui, nous nous retrouvons en direct sur le chantier de Villers et nous retrouvons en direct Madame Je ne roupis pas, qui comme son nom l'indique, ne roupit pas. Est-ce que ça va comme vous voulez? Pas trop. Donc apparemment vous pouvez dormir aucune nuit, absolument aucune pendant ces travaux.
Beaucoup travailler. Et vous ne pouvez pas faire une sieste ou dormir un autre moment de la journée? C'est pas trop de bruit. Quel genre de bruit vous dérange? Pain. Boum. Ouais. Pain. Boum. Ouais. D'accord, on était en direct sur le chantier de... Madame Jnoroupipa est en train de roupier sur pied et elle s'est fait percuter par une voiture. Et vous, ça va? La chaussure m'a fait très mal à la mâchoire, mais sinon ça va. Très bien Mathilde. Allez maintenant, rentrez vite au studio. D'accord, à vous les studios. Et merci Mathilde. Oui. Maintenant, nous vous retrouvons tout de suite pour une interview d'un habitant dans le quartier de Villers. Alfred, jamais tranquille, on m'a dit dans mon oreillette. Il a des problèmes de cohabitation avec un ouvrier. Oui Laurent, nous sommes chez Alfred, jamais tranquille. Et voilà. Est-ce que ces ouvriers vous importunent vraiment? Ouais, parce que lui est là, regarde lui. Lui, il passe tout le temps. Là, tu veux un café? Hein? Tu veux un café? Ouais, j'arrive. Et c'est comme ça depuis combien de temps? Évidemment, ça continue tout le temps. Là, Tout le temps? tout le temps. Ça doit être horrible. Et vous, monsieur, c'est votre métier? Bah oui. D'accord. Et ça vous énerve qu'ils vous traitent comme ça un petit peu? Non, c'est tout à fait logique, j'ai l'habitude. D'accord. Et sinon, il y a autre chose comme problème? C'est qu'avec le bruit, moi, je peux plus rien faire tranquille. Regarder la télé, c'est pas possible. Faire mon travail, genre écrire un texte, voilà, je peux pas. Parce qu'il y a trop de bruit. Là, par exemple. Ça fait vraiment du bruit, je confirme. Laurent, nous étions chez Alfred, jamais tranquille. À vous les studios. En effet Mathilde, la vie dans le quartier de Villers ne doit pas être si simple que ça. Et maintenant, tout de suite et sans transition, un nouveau témoin victime de cet enfer. Désolée Laurent, ce n'est pas Mathilde, mais je suis sa remplaçante, elle vient de partir à l'hôpital. Mais nous nous retrouvons avec Madame Minestrone qui a l'air d'avoir de petits soucis. Alors, avez-vous des soucis avec ces travaux? Oui, parce que j'ai le plafond qui s'effondre. J'en ai plein partout, comme vous pouvez le voir. Et c'est surtout sur mes plaques, c'est pas pratique, ou dans mon bain. Vous pouvez voir ici ma soupe, j'essaye de la boire, mais c'est impossible, c'est du plâtre. Et ça tombe pas qu'un petit peu. Alors, vos plats sont immangeables, je suppose. Mais bon, est-ce que vous avez pas peur que le plafond vous tombe sur la tête? C'est déjà arrivé la semaine dernière dans ma salle de bain. C'était pas du tout pratique. Je ne peux même plus me doucher. Je sais pas comment je vais le faire. Ah bon, je vois que vous avez des soucis. Mais sinon, vous avez entendu parler des autres habitants? Comment ça se passe? J'ai déjà essayé de parler avec mes voisins. C'était assez compliqué avec tout le bruit, les travaux. Mais beaucoup ont des soucis. D'accord. Cette interview est finie. À vous les studios. Merci pour ce témoignage très surprenant. Et merci à nos très chers téléspectateurs d'avoir suivi notre émission. La semaine prochaine, retrouvez notre journaliste de choc, Mathilde, pour un reportage exceptionnel sur les inondations qui ont touché la ville ce week-end. Merci à tous. Merci à l'atelier vidéo de la Maison de l'Enfance. Et si vous aussi vous souhaitez diffuser vos clips, films, sketchs, reportages, courts-métrages et autres dessins animés sur RTV, n'hésitez pas, on vous rappelle que ce mag est fait pour vous. Allez, c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine pour un magazine spécial fête de la musique. À lundi.